12 ou 13 années de succès et d'échecs en province, la troupe résolut de venir à Paris. Molière sentit qu'il avait assez façonné ses comédiens pour être reconnu comme une troupe de qualité. Et nous nous retrouvâmes bientôt à la cour du roi. Et pourtant, avec des tracasseries nouvelles. Allez, Molière, mon ami, un peu de gaieté que l'Iral, un auteur de comédie, un homme d'esprit dont les saillies et les mots font rire le monde entier. Ne serait-il rythme avec ses amis? Ah, au diable, mes comédies et mes comédiens avec. La parole, on dirait vraiment que vous êtes dégoûté du métier d'auteur. La belle façon pourtant. Vous lui devez la protection du roi, sans parler de l'attention de 1000 livres. Oui, mais je préférerais vivre en ermite au sommet d'une montagne plutôt que de connaître pareille existence sur les planches. Oui, oui. Que vous est-il encore arrivé? L'interdiction de votre tartuffe. Parfaitement, monsieur. L'interdiction de mon tartuffe. Tout est prêt. Les comédiens sont en place. Le plateau est éclairé. Les spectateurs sont dans la salle. Les 3 coups vont être frappés. J'ai recueilli chez moi un homme étrange pour les tartuffes, qui fréquente assidûment notre paroisse. Il dit être un gentilhomme provincial, tombé dans l'infortune. Il m'aide à faire respecter chez moi la pratique religieuse. Me revenant de voyage, je me réjouis de le revoir. Ah, mon beau-frère, bonjour, Dorine. Mon beau-frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir au motif de souci que je m'informe un peu des nouvelles d'ici. Tout c'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait sinon? Quand est-ce qu'on s'y porte? Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Il est tartuffe. Tartuffe, il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le soir, elle eut un grand nez et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Il soupa, lui tout seul devant elle, et fort dévotement, il mangea 2 perdrix, avec une moitié de gigot en hachis. Oh, le pauvre homme. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût un moment fermer la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et tartuffe. Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table, et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain. Sans trouble, il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme. À la fin, par l'horizon gagné, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Il reprit courage comme il faut, et contre tous les maux, fortifiant son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu madame, but à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme. Tous 2 se portent bien enfin. Et je vais à madame annoncer par avance la part que vous prenez à sa convalescence. Il faut avertir Valère, le fiancé de Marianne, que son père veut rompre sa promesse de mariage et qu'à son tartuffe, il veut donner sa fille. Mon père? Approchez. J'ai de quoi vous parler en secret. Que cherchez-vous? Je vois si quelqu'un n'est point là qui pourrait nous entendre, car ce petit endroit est propre pour surprendre. Or, nous voilà bien. J'ai maintenant en vous, comme depuis temps, un esprit assis et de
m'avez été cher. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est bien dit, ma fille, et pour le mériter, vous devez n'avoir soin que de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire la plus haute. Que dites-vous de Tartuffe Noirmont? Qui? Moi? Vous voyez comme vous répondrez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi, ma fille, quand toute sa personne a un beau mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Et? Qu'est-ce? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprise? Comment? Qui voulez-vous, mon père, que je dise qui me touche le cœur et qu'il me serait doux de voir par votre choix devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je le jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité, et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi vous voulez, mon père? Oui, je prétends, ma fille, unir par votre hymen Tartuffe à la famille. J'ai résolu cela, et comme sur vos vœux, je veux satisfaire vos... Mais que faites-vous là? Vous, la curiosité qui vous presse bien forte m'a mis à nous venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture, d'un coup de hasard. Mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle. J'ai traité cela de ton bagatelle. Ce que je dis, ma fille, n'est point jeu. Allez, ne croyez pas à monsieur votre père. Il raille. À la fin, on court. Eh bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi, se peut-il, monsieur, qu'avec votre air d'homme sage, vous... Écoutez, vous avez pris séant certaines privautés qui ne me plaisent point, mamie. Je vous le dis. Parlons sans nous fâcher, monsieur, je vous supplie. Moquez-vous des gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est pas l'affaire d'un bigot. Choisir un gendre gueux. S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révèle. Sa misère est sans doute une honnête misère. Et mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Parlons de sa personne, laissons sa noblesse. Serait le possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, un homme comme lui. Sachez que d'une fille on risque la vertu, lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein désire en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Il est bien difficile enfin d'être fidèle à de certains maris et d'un certain modèle. Nous amusons point ma fille à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut. Et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère. Mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est enclin, je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il y court, à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne vous demande pas votre avis là-dessus. C'est humaine de tout bien comblera vos désirs, vous sera tout confit en douceur et plaisir. Ensemble vous vivrez dans vos affaires fidèles, comme deux vrais enfants, comme deux vraies tourterelles. À nul fâcheux débat, jamais vous n'en viendrez. Il vous fera de lui tout ce que vous voudrez. Elle en fera qu'un saut, je vous assure. Ouais, quel discours. Je dis qu'il en a pour lieu. Vous ne vous tairez point? C'est une conscience que vous laissez... Tais-toi, serpent dans les traits effrontés! Ah, vous êtes dévot et vous vous emportez. Ma vie le sait, je veux toutes ces fadaises, et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit. Mais ne dis en mots, je n'en pense pas moins. Pense si tu le veux, mais applique tes soins à ne m'en point parler, ou suffit. Comme sage, j'ai pesé durement quelque chose. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être un oiseau, Tartuffe est fait de sorte Ah, que... c'est un beau museau. Quand même, tu n'aurais aucune sympathie pour tous les autres dons. La voilà bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Je lui ferais voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Donc, de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Je disais son
Enfin, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerais fort de prendre un tel époux. Mais vous avez là une peste avec vous, sans qui je ne saurais plus vivre. Je me sens maintenant hors d'état de poursuivre. Avez-vous donc dit que moi perdu la parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace, Quoi? lui dire qu'un cœur n'aime point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Un père, je l'avoue, a sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus ouvert 100 fois mon cœur, et sais-tu pas pour lui juste toi mon ardeur? Enfin, vous l'aimez donc. Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne pensais pas. Ah, vous n'avez pas mouru pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'enrage lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu, de quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point des plaisirs des gens? Je ne compatis point. Qui dit les sornettes? Dans l'occasion mollie, comme vous faites. Et que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Quoi, si votre père est un bourru fiefé qui sait de son tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, la faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un haut refus et d'éclatants mépris, ferais-je par un choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelque éclat dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le monde étalés? Je ne veux rien. Je vois que vous voulez être un monsieur Tartuffe. Et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos vœux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Mon Dieu, Quelle allégresse serez-vous dans votre âme quand d'un époux si beau vous verrez la femme? cesse, je te prie, de semblables discours et contre cet hymen ouvre-moi du secours. En effet, je me rends et suis prête à tout faire. Non, non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sœur est fort pauvre, en quoi vous plaignez-vous? Ah, tu me fais mourir.